Bonjour l'Afrique, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette toute première édition de notre émission sportive On Sport Talk sur notre chaîne YouTube On Sport. Vous ne le savez peut-être pas, mais On Sport Talk est une émission typiquement sportive qui aborde toutes les dernières actualités sportives du moment, qu'elles soient nationales ou encore internationales. Et puisque nous sommes à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, la grande messe de football africain, nous allons davantage aborder des sujets épineux concernant la CAN 2023 qui se déroulera du côté de la Côte d'Ivoire. Nous allons faire tout ceci avec l'aide de notre consultant sportif Hervé et bien sûr avec l'aide de d'autres grands sportifs africains qui seront davantage avec nous dans les prochaines éditions. Nous sommes en présence de notre consultant sportif Hervé. Hervé, bonjour. Bonjour Elvira et bonjour à tous ceux qui nous regardent actuellement. Je profite aussi de l'occasion pour te souhaiter une très belle année 2024 et aussi à tous ceux qui nous regardent, heureuse année à vous. Merci Hervé. Alors comment tu vas? Je vais très bien, très bien, d'autant plus que la Coupe d'Afrique des Nations arrive dans quelques jours. Donc je suis très excité et très impatient de voir quoi va ressembler cette compétition très attendue. Alors Hervé, la grande thématique de ce jour. Plusieurs coachs ont choisi de faire briller par leur absence leur liste de 27 joueurs par des pépites africaines qui n'ont pas été convoqués lors de la Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer avec le coach Eric Tchele du Mali qui n'a pas convoqué l'attaquant El Bilal Touré de l'Atlanta Bergame ainsi que Ibrahima Koné, l'attaquant de Almeria et aussi Tchèque Doucouré, le milieu de terrain de Crystal Palace FC. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été convoqués? Est-ce que c'est des problèmes de forme ou alors c'est des problèmes que le public ne connaît vraiment pas? Quel est l'impact de l'absence de ces grands joueurs-là dans cette grande nation de football africain, le Mali? Pourquoi ne pourront-ils pas défendre les couleurs du Mali lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023? Ok, déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas dans les secrets des dieux du côté du Mali et tout comme toi, j'ai été très surpris de ne pas voir ces trois noms, mais beaucoup moins Abdoulaye Doucouré parce que lui, il avait pris sa position il y a quelque temps. Il avait clairement dit lors d'un entretien qu'il n'aura pas une convocation. Une convocation pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Pour lui, le milieu de terrain d'Everton, c'était déjà acté. Pour les deux autres, je pense que voilà, le coach a fait des choix. Vous savez, c'est difficile qu'une liste fasse l'unanimité, surtout une liste malienne. On connaît le Mali, c'est un vivrier du talent de haut niveau et à un moment donné, on ne peut pas prendre tout le monde. Le coach a choisi ses 27 aigles pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali, c'est une nation très attendue, souvent mais qui déçoit. Et je pense que voilà, le coach a très certainement mesuré l'énorme fardeau qui va très certainement traîner avec lui durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Et l'objectif pour le Mali, c'est d'aller très loin et voir gagner cette Coupe d'Afrique des Nations enfin, parce que cette nation a l'effectif qu'il faut, même si ces trois derniers ne sont pas là, ce sont des choix du coach. Et je pense que le public malien, certes, ils sont nombreux qui critiquent vertement le coach pour ses absences-là, surtout Bilal Touré, mais voilà, c'est un choix du coach. Et je pense que voilà, seul lui peut donner les raisons concrètes qui l'ont amené à ne pas les sélectionner. Mais je pense que le groupe des 27 maliens, c'est un groupe bien fourni. Lorsqu'on voit la liste des aigles du Mali qui a été publiée, voilà, je pense que voilà, il y a rien à dire, honnêtement, il n'y a rien à dire. Certes, ce sont des gros noms qui ne sont pas là, mais quand on voit les 27 appelés, on peut se passer de ces trois, même si ce sont des joueurs qui ont énormément de talent. Oui, mais il faut reconnaître que l'absence de Bilal Touré, par exemple, le grand attaquant, va quand même se faire ressentir parce que, vous savez, quand quelqu'un joue déjà sa partie, cette personne, je ne veux pas dire que la personne est irremplaçable, mais cette personne a sa particularité là de jouer
son poste et de très bien faire son travail. Alors, à partir du moment qu'il n'est pas convoqué et qu'il a un autre remplaçant, mais est-ce que ça va être le même résultat que les autres fois? Ça ne sera pas pareil. Ce qui est certain, c'est que c'est le temps qui est la véritable réponse à votre question. Savoir si l'absence de Bilal Touré sera préjudiciable, autant pour moi pour le Mali. Attendons voir. Attendons de voir le parcours du Mali en Coupe d'Afrique des Nations et on verra si le coach a eu raison ou pas de ne pas le convoquer. Mais ce qui est certain, c'est que ce passé de Bilal Touré, comme ça veut très certainement dire qu'il y a des raisons, et ces raisons-là, comme je le disais tantôt, sont des raisons propres au coach. Très certainement, il a battu son équipe avec un système dans lequel Bilal Touré n'entre pas. Là, je ne saurais le dire. Ou bien peut-être, il estime que ce joueur-là n'est pas assez en forme pour jouer une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations qui s'étale pratiquement sur un mois. Je pense que, comme je le disais tantôt, c'est le coach seul qui connaît les véritables raisons. Mais quand je vois cet effectif, surtout l'attaque du Mali, honnêtement, ne pas avoir Bilal Touré, ce n'est pas condamnable parce qu'il y a des joueurs dans cet effectif-là qui sont capables d'apporter énormément dans le front offensif malien. Alors, évidemment, je vous accorde le bénéfice du doute, hein, puisque vous avez dit que ce n'est pas vraiment tuant. Donc, je vous accorde le bénéfice du doute. On va continuer avec le coach sénégalais Aliou Cissé, qui a choisi de ne pas convoquer Bamba Diam, l'attaquant de FC Lorient, de ne pas convoquer Noah Fadiga, défenseur de K. Lagatsoa, et puis Dion Lopé, le milieu de terrain de Almeria aussi. L'impact de ces absents-là dans la grande équipe sénégalaise. C'est vrai qu'ils ont de meilleurs joueurs, ils ont Koulibaly, ils ont Sadio Mané, mais ne pas les avoir, ça va aussi causer quelque chose quand même, non? Honnêtement, voir ces derniers dans la liste aurait été une surprise pour moi. Parce que, parlant du Bamba Dieng, par exemple, oui, parlant du Bamba Dieng, par exemple, il a été longtemps blessé et vraiment ne pas le voir. Je ne dirais pas que c'était un grand absent. Comme je le disais tantôt, surprise de voir Bamba Dieng dans cet effectif sénégalais. Pareil pour Fadiga. Lui, voilà, c'est quelqu'un qui peine à s'imposer même en club, même lors du parcours du Sénégal lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'il était dans l'effectif, si mes souvenirs sont bons, mais il n'a pas gagné normalement en termes de temps de jeu. Pour le Sénégal, en ce qui me concerne, je pense que Aliou Cissé a mis sur pied la liste qu'il fallait. Difficile de critiquer cette liste d'Aliou Cissé, même si c'est le cas au Sénégal, autant pour moi, vous le savez très bien, les Sénégalais sont très critiques en ce qui concerne la gestion de leur équipe nationale, ce qui est bien, ce qui est normal, parce que voilà, vous savez, qui aime bien, châtie bien, et c'est comme ça que les choses se font. Donc pour moi, honnêtement, ce ne sont pas de grosses absences. Aliou Cissé a fait les choix qu'il fallait. Sur le flanc de l'attaque, on a ce qu'il faut. Au milieu du terrain, plein d'incertitudes, mais il a décidé de faire avec ces joueurs incertains qui étaient blessés pour la plupart avant la Coupe d'Afrique des Nations. Je citerai par exemple Nampalis Mendy. Voilà. Et même Pape Matarsa qui s'est blessé avec Tottenham, qui est sorti en pleurs, mais qui a rassuré sur ses réseaux sociaux. Donc, je pense que sur tous les compartiments, Aliou Cissé a fait les bons choix pour ma part. Mais maintenant, comme je le disais pour le Mali, c'est le temps qui sera le seul juge. Ces joueurs qui ne sont pas là, franchement, je me répéterai encore, les voir dans cette liste-là, ça aurait été une énorme surprise. De toutes les façons, le coach Aliou Cissé sait très bien ce qu'il fait, surtout que sa liste de 27 n'est pas aussi défavorisée que ça. Il y a vraiment des joueurs que lorsqu'ils sont au stade, on sait qu'ils sont au stade. Donc, je pense que son 11 entrants du premier match ne va souffrir de rien. Et même si Bamba Dieng n'est pas là, Noah Fadiga ou alors Diom Lopi ne sont pas là, je pense que le Sénégal, c'est quand même une grande nation de football qui est en train de sortir la tête de l'eau et qui ne va pas vraiment faire ressentir l'absence de ces trois joueurs-là. Ils vont se battre parce qu'on sait tous que c'est quand même le Sénégal. Ce sont les vainqueurs précédents de la CAN qui s'est déroulée du côté du Cameroun. Donc, c'est quand même le Sénégal. Je pense que Aliou Cissé a fait un choix et je pense qu'il sera maître sur pied. Il saura taire le public de par ses choix. Alors, on va continuer avec la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le sélectionneur Jean-Louis Gasset n'a pas convoqué Wilfried Zaha, attaquant de
de Gadla, Galatasaray. pardon, Eric Bailly, le grand défenseur, et aussi Ahmed Junior Traoré, milieu de terrain. Mais d'après mes informations, j'ai suivi que Ahmed Junior Traoré était atteint d'un virus qu'il a contracté en club. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été sélectionné. Mais Wilfried Zaha et Eric Bailly, vraiment, je ne connais pas les raisons pour lesquelles le coach Jean-Luc Cassette ne les a pas sélectionnés. Mais je pense que cette équipe-là avait vraiment besoin de ces attaquants-là, de cet attaquant-là et de ce défenseur-là. Pour lui, pour Wilfried Zaha, lui, la raison, elle est claire. Vous le savez, il y a de cela quelques temps, le coach adjoint des éléphants de Côte d'Ivoire faisait comprendre clairement que pour lui, ce joueur-là était un problème dans l'effectif des éléphants de Côte d'Ivoire. Et je pense que le sélectionneur Jean-Louis Gasset, qui est le chef du banc technique ivoirien, a très certainement pris en compte l'avis de son sélectionneur, de son coach adjoint et a décidé de ne pas faire avec Wilfried Zaha. On le sait. Pour lui, la raison, elle est connue. C'est quelqu'un qui est très fort de caractère et voilà, cette attitude-là ne va pas très souvent en phase avec ce que recherche le staff technique et le coach a donc décidé de ne pas faire sans Wilfried Zaha qui pourtant a trouvé ses marques du côté de Galatasaray en Turquie. On l'a vu quelquefois en Ligue des Champions. On le voit en championnat, Galatasaray domine outrageusement le championnat turc et il est titulaire, il fait partie des plans de son coach, il a le temps de jeu qu'il faut, mais pour lui, ce n'est pas un problème de compétitivité, mais plutôt un problème de comportement qui est donc la véritable raison pour laquelle Zaha n'est pas convoqué. En ce qui concerne Eric Bailly, le défenseur champion d'Afrique 2015, lui, c'est son temps de jeu. Il n'a pratiquement pas joué à Besiktas du côté de la Turquie. Lui qui venait en provenance de l'Olympique de Marseille où il n'avait pas su s'imposer, arriver au Besiktas d'Istanbul en Turquie. Bis repetita, voilà, difficile d'entrer dans les plans du coach. C'est quelqu'un qui n'a pas su trouver sa place dans ce club turc et il y a quelques temps, il faisait partie des joueurs blacklistés par l'administration du Besiktas et très récemment, il a définitivement quitté le club. Le club s'est séparé de lui. Il est actuellement du côté de Villarreal. Donc, partant de ce constat-là, l'absence de temps de jeu, le manque de rythme, c'est clair, c'est vrai qu'il a de l'expérience, mais c'est logique de ne pas voir Eric Bailly convoqué parce que voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de temps de jeu. Et lorsqu'on sait que l'équipe nationale, c'est une sorte de consécration. Donc, on vient à l'équipe nationale lorsqu'on joue en club pour la plupart du temps. Et ce n'est pas son cas, donc raison pour laquelle il n'a pas été convoqué. Et pour le troisième joueur, Traoré, vous le disiez tantôt, c'est très certainement pour ce problème-là, ce problème de blessure, qui n'a pas été convoqué. Mais qu'à cela ne tienne, le groupe, il est bon. Il y a aussi Adingra, le milieu de terrain offensif de Brighton, qui a été annoncé même forfait, mais qui a été finalement sélectionné par Jean-Luc Gasset. On espère qu'il sera en forme pour permettre aux Ivoiriens de faire une très belle campagne à domicile. Voilà. Et j'espère qu'il pourra jouer le match d'ouverture aussi contre la Guinée. Oui, j'espère qu'il pourra jouer le match d'ouverture. De toutes les façons, pour le cas de Wilfried Zaha, on est sans ignorer que pour le football, il faut être discipliné. Lorsqu'on n'est pas discipliné, on ne peut pas vraiment s'en sortir. Surtout si on fait de l'indiscipline envers son coach. Vraiment, le coach ne pourra pas toujours tolérer de l'indiscipline. Alors, pourquoi? Peut-être c'est pour ça qu'il a choisi de se passer de lui. Certainement. Peut-être, c'est quelqu'un qui a une personnalité qui a été caractérisée de clivante. Voilà. Et vous savez, c'est très difficile de faire vivre un groupe lorsqu'on a une personnalité pareille. Et pour le bien peut-être du groupe, on a décidé de faire sans lui. Mais le joueur, il a été fair play. Je pense que c'est une très bonne chose. On l'a vu sur son compte Instagram, envoyer un message d'encouragement à ses compatriotes sélectionnés pour cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Et il sera très certainement de tout cœur avec les enfants comme tout le peuple ivoirien. Ah oui, il a fait un certain fair play dont beaucoup d'Ivoiriens ne s'attendaient surtout pas. Ah oui. Il n'est pas rancunier. Ah oui. Bon, du côté du Ghana, on a un grand absent et c'est vraiment très étonnant. Thomas Partey, le milieu de terrain de Arsenal.
n'a pas été convoqué parmi les Black Stars du Ghana. Chris Houghton, on ne sait pas vraiment pourquoi le sélectionneur a pris cette décision. Bamba Raman aussi, défenseur, Paukin Salonik, qui sont absents. Thomas Partey, c'est quand même une grosse tête. Comment ça se fait? Bien sûr. C'est un grand. La raison, elle est simple. Oui, la raison, elle est simple. C'est la blessure. Vous savez, Thomas Partey a été longtemps blessé avec Arsenal. Il n'a pas joué pratiquement durant ce début de saison. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été sélectionné. Il est trop juste et il ne veut pas prendre le risque parce qu'il y a encore une deuxième partie de saison qui s'annonce. Lui qui a annoncé partant d'Arsenal, il aimerait bien arriver en forme dans son éventuel nouveau club. Donc, c'est quelqu'un enfin, il va énormément manquer au Ghana et même à la Coupe d'Afrique des Nations parce que Thomas Partey, c'est l'un des plus grands talents africains sur le continent européen. Donc, ne pas le voir, franchement, c'est une grosse déception pour le spectacle Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi pour le Ghana parce que c'est l'âme du Ghana. Ce joueur, c'est le leader charismatique sur et en dehors du terrain du côté du Ghana et ne pas le voir vraiment, c'est une triste nouvelle pour le Ghana, mais attention, il est important de rappeler que certes, il n'est pas là, mais il a des valeureux représentants que l'on retrouve dans cette liste ghanéenne qui est une sorte d'assemblage de jeunesse talentueuse et d'anciens extrêmement expérimentés. Et parmi ces anciens-là, vous le savez très bien, il y a les frères Ayou, André Ayou et Jordan Ayou qui sont là. Et lorsqu'on veut matérialiser cette jeunesse talentueuse ghanéenne, on évoque tout simplement Kudus qui évolue du côté de West Ham et qui est tout feu, tout flamme avec les Hammers du côté de la Première Ligue. Donc certes, Thomas Partey ne sera pas là à cause de la blessure. Il n'y a aucun, ce n'est pas un problème comportemental. Il ne s'agit pas d'un problème comportemental comme Wilfried Zaha. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ou bien un problème quelconque avec le sélectionneur. Non, c'est un souci de blessure. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été convoqué par le sélectionneur des Black Stars du Ghana. Et Bamba Raman, alors, quelle est la véritable raison? Est-ce que son impact ne va pas se faire ressentir? C'est quand même un très bon défenseur, lui. Certes, c'est un bon défenseur, mais vous savez, du côté du Ghana, lorsqu'on pense défense, ce n'est pas à ce joueur-là qu'on pense de prime abord. Et si vous avez constaté dans mon analyse, je me suis focalisé uniquement sur Thomas Partey parce que, à mon sens, c'est la véritable absence du côté du Ghana. Sinon, pour les autres, ce sont des choix du coach qui a décidé de faire avec les meilleurs. Et vraiment, certes, il a beaucoup de talent, mais honnêtement, le coach a appelé ce qu'il fallait au niveau de la défense ghanéenne. D'accord, on espère tous que le coach Chris Houghton du Ghana a fait un très bon choix et que ses choix seront vraiment considérables. Nous allons aller du côté du Cameroun, cette grande nation de football-là. Le coach sélectionneur Rigobert Song a fait briller sa liste pas de très grands absents, notamment Koundé Malone, Mouninga Maleu, Jérôme Beleki, Nicolas Koulou. Mais les plus remarquables sont ceux de Brian Bemo et de Choupo-Moting. Je peux comprendre que Brian Bemo, le milieu de terrain de Brentford, soit blessé en club, mais Choupo-Moting, comment est-ce qu'on va expliquer l'absence de cet attaquant de Bayern Munich là? C'est quand même Choupo-Moting. Bien sûr, c'est Choupo-Moting, c'est pratiquement c'est plus de 70 sélections avec le Cameroun, c'est pratiquement 20 buts aussi avec les Lions indomptables du Cameroun. Mais voilà, le coach, le manager sélectionneur Rigobert Song, il a dit en conférence de presse que Choupo-Moting n'a pas été convoqué logiquement parce que lui, il restait constant dans sa liste. Et je peux le comprendre parce que lorsqu'on voit les deux derniers rassemblements du Cameroun, des qualifications du monde 2026 contre l'île Maurice et contre la Libye. Choupo-Moting n'avait pas été convoqué, pourtant il n'était pas blessé et il entrait dans les plans de Thomas Tuchel du côté du Bayern Munich. C'est un choix de Rigobert Song qui a décidé de faire sans son vice-capitaine Eric Maxime Choupo-Moting. Je pense que honnêtement pour moi il devrait être là, mais voilà, je ne suis pas sélectionneur. Rigobert Song a décidé de faire sans lui. Pourtant, voilà, il a du temps du jeu. Choupo-Moting, c'est 19 matchs,
avec le Bayern Munich, toutes compétitions confondues, et 5 matchs en tant que titulaire. Il n'a pas été convoqué, très certainement parce que Rigobert Song veut faire en sorte que des jeunes émergent dans cet effectif camerounais qui est rajeuni de plus en plus. On a décidé de faire sans lui et je pense que voilà, seul le temps donnera raison ou pas à Rigobert Song, mais personnellement, c'est incompréhensible de ne pas voir Choupo-Moting dans cet effectif du Cameroun 7 qui a beaucoup de talent offensif, mais ne pas jouer avec Choupo-Moting, quelqu'un qui est au Bayern de Munich, en Bundesliga, l'un des meilleurs championnats du monde, ne pas l'avoir dans son effectif. Pourtant, il n'est pas blessé, honnêtement. C'est se priver d'une arme pour aller en guerre. Mais bon, voilà, c'est le choix du coach et on attend de voir s'il a eu raison ou pas de ne pas convoquer Choupo-Moting, qui est pour moi l'un des gros noms qui manqueront donc à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, et on a aussi vu la chance de la pépite Gombe-Beleki, il est l'ancien ballon d'or camerounais. On l'a d'ailleurs vu briller lors du mondial au Qatar face au match contre le Brésil. On a vu, c'est lui qui a donné la passe décisive à Aboubakar Vincent de marquer ce but-là, parce que le match contre le Brésil, c'était un score de 1-0 en faveur du Cameroun. C'était quand même lui, le joueur là qui a donné la passe décisive. C'était quand même une pépite. On ne comprend pas pourquoi est-ce que le jeune Gombe-Beleki n'a pas été convoqué pour la CAN. Pourtant, il a joué le mondial, il a brillé au mondial. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je pense que c'est la non-sélection de Jérôme Gombe-Kelly. Honnêtement, c'est le contraste avec le discours de Rigobert Song. Lui qui a expliqué l'absence de Choupo-Moting pour un problème de continuité. On ne comprend pas pourquoi Jérôme Gombe-Kelly, qui pourtant fait les listes de Rigobert Song assez récurremment, n'a pas été sélectionné. C'est l'une des grosses interrogations de cette liste de son. Lui, comme tu le disais tantôt, Elvira, il a brillé du côté du Qatar en délivrant la passe décisive à Vincent Aboubakar. Lui, voilà, en faisant cette passe décisive-là, il jouait dans le championnat local camerounais du côté de APGS de Fou. Et après cette campagne qatari, il est allé du côté du Sheriff Tiraspol où il évolue actuellement. Il a du temps de jeu, autant pour moi. Il joue la compétition européenne avec son club et en championnat, il est décisif. Il a été plusieurs fois buteur et meilleur et passeur, autant pour moi. Honnêtement, c'est difficile d'expliquer son absence et c'est même triste à la limite de ne pas le voir sélectionné parce que pour moi, il avait au moins une place parmi les 27. Vous savez, sur le côté droit du Cameroun, depuis l'absence de Faye Collins, le Cameroun est à la recherche du latéral droit qu'il le faut, du latéral droit autant pour moi, et pour remplacer techniquement Faye Collins. Et Jérôme Gomme, c'est quelqu'un qui a été formé comme arrière droit et qui est capable de jouer comme piston et même comme milieu de couloir. Et ne pas le voir, c'est difficile. Et aussi, il n'a pas réellement eu de chance. Depuis que Faye Collins est parti, on a testé Bokele, qui n'a pas été très flamboyant. On a joué avec Junior Tchamada 2 fois. Certes, il a monté quelques velléités, mais voilà, c'est pas ultra rassurant. Mais Jérôme Gomme, qui est là depuis quand même pratiquement 1 an qu'il est appelé récurremment, mais voilà, je ne veux pas le voir là, honnêtement, je perds pratiquement mon latin parce que c'est difficile de donner des arguments à son pour expliquer l'absence de Jérôme Gombe-Kelly, qui pour moi méritait au moins d'être parmi les 27, même s'il n'allait pas forcément être titulaire. Ah oui, demain, il pouvait quand même rester au banc et puis voir quand même la performance de ces joueurs. Bon, de toutes les façons, les coachs camerounais, ivoiriens, malins, ghanéens et sénégalais ont fait leur choix et j'espère que leurs choix seront les bons. Parce qu'avoir d'aussi bons joueurs et de ne pas leur convoquer, c'est quand même, on ne va pas dire que c'est
C'est mal, mais bon, vu qu'ils ont leurs critères de sélection, on ne va pas les en vouloir parce qu'ils n'ont pas sélectionné certains joueurs. De toutes les façons, tout est clair. Merci Hervé de nous avoir bien élucidé sur cette affaire. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ron Sport Talk sur notre chaîne YouTube On Sport. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Pour rester toujours à l'actualité. Et puis d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.